ministre Phạm Minh Chính a entamé une visite d'État de 2 jours en Inde à l'invitation de son homologue Narendra Modi. Le chiffre d'affaires total des importations et des exportations de marchandises du pays au cours des 7 derniers mois a atteint près de 440 milliards de dollars. Découvrons en fin d'édition la danse du tambour Chezam, une danse folklorique du peuple khmer qui est souvent exécutée lors des festivals locaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. La direction centrale de la réforme judiciaire s'est réunie ce mercredi matin 31 juillet à Hanoï, sous la houlette du président de la République Tholum. Le chef de l'État a salué la qualité du travail accompli par la direction qui a contribué à l'amélioration de la législation. Il a toutefois souligné la nécessité de renforcer la réforme judiciaire dans le contexte de la 4e révolution industrielle, laquelle engendre de nouvelles problématiques inédites. Il a également demandé à la Commission centrale des affaires intérieures, organe permanent du comité directeur, de se coordonner étroitement avec les organismes concernés pour soumettre rapidement au Politburo le projet visant à maintenir l'organisation et le fonctionnement du comité directeur. Le président Tholum a également demandé à la Commission centrale des affaires intérieures de travailler avec les organismes concernés pour élaborer un plan et des programmes de travail clés pour la réforme judiciaire jusqu'à la fin du mandat. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a entamé mardi soir une visite d'État de 2 jours en Inde à l'invitation de son homologue Narendra Modi. À son arrivée à l'aéroport militaire de Palma à New Delhi, le chef du gouvernement a été accueilli par de hauts responsables indiens et vietnamiens. Cette visite vise à renforcer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde. Les discussions porteront sur la consolidation des domaines de coopération traditionnelle et sur l'élargissement de la collaboration dans des secteurs d'avenir. Cette visite sera également l'occasion d'aborder des questions de sécurité régionale et mondiale. Il est à noter que le Premier ministre vietnamien est l'un des premiers dirigeants étrangers à se rendre en Inde depuis la formation du nouveau gouvernement indien en juin dernier. Ce mercredi midi, dans le cadre de sa visite d'État en Inde, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé au Forum des affaires Vietnam-Inde. Lors de son discours, le chef du gouvernement a encouragé les entreprises indiennes à étendre leur coopération en matière d'investissement au Vietnam, notamment dans les domaines où l'Inde possède des atouts et où le Vietnam a une forte demande et des priorités, telles que la haute technologie, l'électronique, la science et la technologie et l'intelligence artificielle. Il a également suggéré que les deux parties continuent de soutenir et de promouvoir les activités de dialogue et des liens d'investissement tout en mettant en œuvre des mesures efficaces pour atteindre un chiffre d'affaires bilatéral de 20 milliards de dollars dans un avenir proche. Lors du forum, Phạm Minh Chính a assisté à l'échange des mémorandums signés par des entreprises des deux pays, au lancement d'une nouvelle ligne aérienne reliant Da Nang à Ahmedabad. Le même jour, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré les responsables de grands groupes indiens opérant dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'industrie pharmaceutique. Et passons tout de suite aux informations économiques. Le chiffre d'affaires total des exportations de produits agricoles, forestiers et de la pêche au cours des 7 premiers mois a atteint plus de 34 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 19% par rapport à la même période de l'année dernière. L'excédent commercial de ces produits a atteint près de 9,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 60%. Les prix moyens à l'exportation des matières premières telles que le riz, le café, le caoutchouc, le poivre et le thé ont continué de bien croître. En termes de marché d'exportation, les États-Unis, la Chine et le Japon restent les 3 plus grands marchés pour les produits agricoles forestiers et de la pêche vietnamiens.
Le chiffre d'affaires total des importations et des exportations de marchandises du pays au cours des 7 derniers mois a atteint près de 440 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17% par rapport à la même période de l'année dernière. Le groupe des produits industriels transformés, notamment les textiles, les chaussures et les meubles en bois, a connu une bonne croissance au cours de la même période et a représenté 88% de la structure des exportations. Cela a contribué à l'excédent commercial de marchandises du Vietnam de plus de 14 milliards de dollars. Le troisième trimestre constitue la haute saison pour les exportations de textiles et de vêtements. Cette entreprise exporte chaque jour 6 à 7 conteneurs vers les États-Unis, l'Europe et le Japon. Son chiffre d'affaires à l'exportation en juillet a également augmenté de 8%. Ces dernières années, le Vietnam a signé de nombreux accords de libre-échange avec plusieurs pays. Grâce aux accords commerciaux, à la stabilité politique et à l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre, le Vietnam a attiré de grandes marques à travers le monde. Depuis le début de l'année, les machines et équipements de production ainsi que la quantité de tissus importés au Vietnam ont augmenté d'environ 15% par rapport à la même période de l'année dernière. Cela montre que la production destinée à l'exportation se redresse bien et devrait continuer à croître dans un avenir proche. L'ensemble du secteur a connu une croissance, mais les entreprises du secteur ont connu une croissance inégale. Cette réalité ne se limite pas à l'industrie de vêtements, mais également à celle des produits de la mer. Certaines entreprises n'ont pas connu de croissance ou ont connu une croissance négative. Il y a des entreprises qui n'ont pas eu le temps d'ajuster leur stratégie. Par exemple, les filets de Pangasus surgelés sont très difficiles à exporter vers la Chine. Mais si les entreprises savent tirer parti des sous-produits, comme les vessies natatoires, les poissons, elles ont un grand potentiel en Chine. L'instabilité politique au Myanmar ou au Bangladesh entraîne un afflux de commandes vers le Vietnam. Les agences de gestion ont également déployé des efforts pour éliminer les difficultés et créer davantage d'opportunités pour aider les entreprises à élargir leur marché. Dans les temps à venir, nous aurons également de nouveaux accords commerciaux. Non seulement les exportations, mais aussi les importations au cours des 7 derniers mois ont fortement augmenté grâce au groupe de matières premières et de machines importées pour la production et les affaires. Cela est considéré comme un signe positif pour poursuivre la dynamique de la production d'exportation et maintenir un excédent commercial élevé dans les temps à venir. À partir du 1er août, 3 lois immobilières, dont la loi foncière, la loi sur le logement et la loi sur les affaires immobilières, entreront officiellement en vigueur. Ouverts et proches de la réalité, tels sont les changements de ces nouvelles lois. Les experts, les entreprises et les particuliers espèrent qu'elles aideront le marché immobilier à sortir des impasses actuelles et à se développer de manière plus durable. L'une des dispositions très appréciées de la loi sur les affaires immobilières 2023 est que l'investisseur doit être responsable du prix de transactions déclarées dans les contrats de vente et de transfert immobilier. Cette réglementation permet non seulement d'éviter la perte de recettes budgétaires de l'État, mais rend également les niveaux de prix de l'immobilier plus transparents et plus proches de la réalité. La vraie valeur du bien immobilier doit être enregistrée et l'investisseur doit en être responsable. Ces derniers temps, le prix de vente inscrit sur le contrat est souvent inférieur au prix réel de transaction. Outre la question de la déclaration des prix, la nouvelle loi sur le commerce immobilier réglemente également des informations plus transparentes sur les projets. À partir de là, les investisseurs sont obligés de standardiser davantage le processus en fournissant des informations juridiques claires et complètes sur le processus de paiement via le système bancaire. Concernant les questions juridiques du projet, il est obligatoire pour les investisseurs de standardiser les formes commerciales ainsi que les contrats de transaction pour se conformer aux dispositions du droit des affaires immobilières. Outre l'ouverture et la transparence, les nouvelles lois immobilières visent également le développement vert.
La loi foncière verte créera les conditions permettant aux entreprises de disposer de zones terrestres réduisant leurs émissions. C'est aussi une manière de nous aider à passer au vert rapidement. Ces 3 nouvelles lois immobilières comportent de nombreuses dispositions nouvelles, cohérentes avec la situation actuelle, avec un cadre juridique plus clair et plus précis. Cela aidera les entreprises à investir de manière plus audacieuse, permettant ainsi à l'offre sur le marché de redevenir progressivement dynamique, en particulier dans des segments tels que le logement social et l'immobilier vert. Ces dernières années, les investissements chinois au Vietnam ont montré une forte tendance à la hausse. En 2023, la Chine a été le 4e plus grand investisseur étranger au Vietnam. Les projets de capitaux chinoises sont de plus en plus grands envergure et couvrent de nombreux secteurs différents. Cela est considéré comme une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de pénétrer plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Depuis de nombreuses années, cette entreprise mécanique fournit des pièces détachées aux entreprises européennes et américaines. Maintenant, 10% de sa production est destinée aux entreprises chinoises implantées au Vietnam. Ce pourcentage augmentera rapidement au fur et à mesure des flux de capitaux d'IDE chinois vers le Vietnam. Les entreprises chinoises possèdent un large réseau d'approvisionnement. Investissant au Vietnam, elles offrent ainsi des opportunités d'expansion du marché pour les entreprises vietnamiennes, surtout les entreprises auxiliaires. Selon l'Association des industries de soutien du Vietnam, l'actuelle vague d'investissement en provenance de Chine apporte des opportunités aux entreprises de soutien vietnamiennes, leur permettant de participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les entreprises d'IDE en général et les entreprises chinoises en particulier souhaitent coopérer avec les entreprises vietnamiennes pour produire et exporter davantage vers les marchés internationaux. Par exemple, pour le marché américain, il est nécessaire d'avoir un taux de localisation de 30% pour bénéficier des taxes préférentielles. C'est une grande opportunité à saisir pour les entreprises auxiliaires vietnamiennes. Notre objectif est que tous les composants nécessaires soient achetés au Vietnam sans importation. Sinon, nous ne pouvons pas garantir les délais ni la qualité des produits. Cependant, pour profiter de ces opportunités, les experts estiment que les entreprises vietnamiennes doivent être suffisamment fortes et bénéficier d'un soutien plus efficace de l'État. Si les entreprises ne sont pas suffisamment fortes, elles ne peuvent pas approvisionner les entreprises d'IDE. Il est donc nécessaire de disposer de cadres juridiques plus standardisés et plus macroéconomiques. Au cours des 6 premiers mois de cette année, la Chine est restée en tête en termes de nouveaux projets d'investissement, représentant plus de 29% du total de projets d'IDE au Vietnam. Cette tendance offre davantage d'opportunités d'intégration internationale aux entreprises vietnamiennes. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les 30 et 31 juillet, de nombreuses zones des régions moyennes et montagneuses du Nord ont connu des pluies modérées à fortes, provoquant des glissements de terrain et des inondations à Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn et Quảng Ninh. Jusqu'au 1er août, ces régions continueront de connaître de fortes pluies avec des précipitations totales allant de 30 à 70 mm et localement plus de 200 mm. Il existe un risque élevé de crues soudaines sur les petites rivières et ruisseaux et de glissements de terrain sur les pentes des montagnes. En raison des fortes pluies, les niveaux d'eau des rivières Thao et Cầu montent rapidement. Le pic de crue sur la rivière Thao à Yên Bái devrait atteindre le niveau d'alerte 1 tôt matin
La rivière Cầu devrait atteindre le niveau 2 demain après-midi. La commune de Nam Phương Tiến, dans le district de Chương Mỹ, dans la banlieue de Hanoi, est encore inondée à la suite de la tempête Praperun. Près de 1000 habitants de 700 foyers des zones les plus gravement touchées ont été évacués. La localité a déployé des mesures pour soutenir et fournir aux habitants de la nourriture et des produits de première nécessité. Tout de suite, les détails. La zone la plus inondée est de 3 mètres de profondeur. Les maisons éclairées se trouvent dans les zones sûres, tandis que les ménages des zones sombres ont été évacués. Cet homme conduit ses voisins dans son bateau. Il a empilé toutes ses affaires dans un endroit plus élevé. Un voisin l'aide à acheter des légumes. Notre quartier est très soudé. Ceux qui ont des bateaux aident les autres à se rendre à la digue pour qu'ils puissent aller travailler. Je pourrais leur demander de m'apporter des légumes quand ils rentreront chez eux. Ils sont heureux de m'aider. Quý a fermé son poulailler dès que l'eau a monté. 135 hectares de riz et de nombreuses autres cultures de la commune de Nam Phương Tiến ont été complètement détruits. Tout le village est aux prises avec des inondations depuis près d'une semaine. Nous avons écouté le haut-parleur et nous sommes déplacés vers des endroits en hauteur. Des biens ont été endommagés, mais pas les personnes. Nous sommes confrontés à d'importantes pertes matérielles, ainsi qu'à la perte de tout le bétail et des récoltes. Nous essayons simplement de surmonter cette période difficile causée par l'inondation. Les agents de la commune patrouillent régulièrement la nuit. Ils conseillent aux habitants de ne pas voyager en bateau, car c'est dangereux. Nous patrouillons régulièrement et aidons les gens à résoudre tout problème qui survient pendant cette période d'inondation. Actuellement, tout le monde est en sécurité sans aucun problème de sécurité complexe. Depuis l'inondation historique d'il y a 6 ans, les ménages de cette commune ont construit des maisons à l'épreuve des inondations. Cela leur permet de vivre temporairement avec les inondations en attendant des solutions à long terme. La promenade en bateau panier de Hội An a été classée parmi les 25 promenades en bateau les plus populaires au monde selon TripAdvisor. En participant à cette expérience, les touristes s'assoient dans un bateau panier et profitent de l'air frais d'une zone rurale loin de l'agitation urbaine. Les rameurs du bateau vous emmèneront à la dérive sur l'eau à travers des cocoteraies verdoyantes et vous raconteront l'histoire de la région. En chemin, les touristes apprendront également à fabriquer des objets à partir de feuilles de cocotier, à regarder la danse du bateau panier, à participer à des courses de bateau, à lancer des filets de pêche et à écouter des chansons folkloriques traditionnelles Quang. Parmi les 25 expériences en bateau les plus intéressantes, le Vietnam est également représenté par l'expérience du kayak dans la baie de Lan Ha Hai Phong et la baie d'Along, Quảng Ninh. La soie, la céramique, le bambou, le papier gió et la laque sont des matériaux traditionnels du Vietnam. Ils peuvent non seulement utiliser dans la vie quotidienne, mais constituent également des matériaux pour de nombreuses œuvres d'art. Actuellement, de plus en plus d'artistes et de jeunes utilisent ces matériaux pour créer des œuvres d'art. À partir de l'écorce d'arbres brutes, des rouleaux de papier gió ont été créés. Grâce aux mains habiles de cette jeune fille, ces matériaux simples sont devenus des œuvres d'art. J'ai commencé à utiliser des matériaux traditionnels pour mes créations. Le processus d'apprentissage des matériaux m'a donné l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire du pays. La créativité avec les papiers gió n'est qu'un exemple de la vitalité des matériaux traditionnels vietnamiens dans les arts contemporains. De nombreux peintres laquais vietnamiens maintiennent l'application de matériaux traditionnels dans leurs œuvres. Les peintures sur soie ont également prospéré avec diverses techniques et des couleurs accrocheuses sur la soie traditionnelle.
Lors de la semaine du design créatif 2023 à Hanoï, les artistes ont tiré le meilleur parti des matériaux artistiques traditionnels. Ils utilisent des matériaux traditionnels. Ils les combinent à leur créativité et cette combinaison permet de créer des produits qui répondent aux exigences du marché. Ces produits peuvent être exportés et leur apporter une bonne valeur économique. Les motifs traditionnels sont non seulement appliqués dans des œuvres réelles, mais également numérisés. Ces jeunes ont utilisé la technologie numérique pour simuler les techniques de tissage de perles, aidant ainsi le public à comprendre la signification de chaque motif. Nous utilisons la technologie numérique pour connecter ces œuvres d'art patrimonial aux générations futures, afin que les jeunes puissent avoir davantage d'idées et d'initiatives pour appliquer leur héritage dans la vie moderne. Avec ce musée numérique, les motifs de Proca seront utilisés dans des médias tels que des documentaires ou des clips musicaux, contribuant ainsi à diffuser la culture nationale dans la vie moderne. La danse du tambour Chahizam est une danse folklorique du peuple Khmer, souvent exécutée lors de festivals dans la province de Tây Ninh tels que Choi Chenam Themay ou Ok Ombok. C'est une combinaison parfaite de la souplesse et d'expression. En 2024, cette danse du tambour a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel national. Et ces dernières années, Tây Ninh a promu des activités culturelles associées à la danse du tambour Chahizam afin de préserver cette forme d'art traditionnel. L'équipe de tambour Chahizam de la commune Trường Tây, province de Tây Ninh, compte 8 membres clés. Lors de la création de l'équipe de tambour, Madame Loan, chef de l'équipe, a dû faire campagne pour sélectionner des membres talentueux. Elle doit souvent encourager les parents à laisser leurs enfants pratiquer régulièrement. Cette forme d'art a été préservée depuis l'époque de mes grands-parents. Mes parents n'avaient pas de fils, mon père m'a donc transmis ce métier traditionnel. Je comprends bien les gestes, donc je les apprends aux enfants. La danse du tambour Chahizam revêt une signification historique et spirituelle particulière pour la communauté khmer de Tây Ninh. Elle vise à honorer les héros qui ont combattu courageusement pour le pays. Cette danse raconte souvent les batailles des guerriers khmer, les légendes sur les dieux et les événements historiques importants. Cet art existe depuis des centaines d'années. Le danseur utilise un bâton, les coudes, les genoux et les talons pour frapper son tambour. Les mouvements de cette danse sont similaires aux danses d'arts martiaux et les artistes se coordonnent entre eux pour danser. Depuis de nombreuses années, M. Ni s'efforce toujours d'enseigner cet art aux enfants. Chaque jour, à 18h, lui et Madame Loan viennent dans cette classe pour enseigner aux enfants de la commune la danse du tambour Chahizam. Pour exécuter cette danse, il doit y avoir au moins 12 personnes, chacune portant un tambour. Cet art est généralement réservé aux hommes. J'ai commencé à étudier cet art à l'âge de 10 ans. Quand j'étais jeune, je regardais souvent mon grand-père pratiquer cette danse chaque jour. Je me suis souvenu et j'ai réappris ces mouvements. En grandissant, j'en ai appris davantage. Les mouvements de la danse du tambour Chahizam doivent être très marqués. Pendant les acrobaties, le pied du tambour métallique touche le sol pour créer un son distinctif. Les danseurs doivent savoir combiner habilement les rythmes de batterie avec les gestes corporels.
rythme des tambours du peuple khmer de Ténin n'a besoin d'aucun instrument de musique de soutien. Le batteur crée lui-même le son. C'est une particularité de cet art. Le tambour chaisam est l'instrument le plus important. La tête de tambour est recouverte de peau sèche du buffle ou de python. Les tambours utilisés sont faits de vieux troncs du jacquier. L'artiste Chen Van-sen est l'une des rares personnes à pouvoir encore fabriquer des tambours chaisam. Durant les 60 dernières années, j'ai utilisé uniquement le bois du jacquier pour fabriquer les tambours chaisam. Pour la surface du tambour, la peau de buffle est la plus adaptée car elle est très épaisse et résistante. Ce tambour n'est recouvert qu'à une seule extrémité. Lors de sa fabrication, vos mains doivent être fortes et robustes. Dans le trésor de l'art populaire de Khmer, la danse du tambour chaisam est l'une des fiertés des habitants de Tây Bien qu'il ne soit plus aussi développé qu'avant, le peuple khmer de Tây continue de préserver et de promouvoir la vitalité de cette forme d'art unique dans la vie moderne. Nous ferons de notre mieux pour préserver cette forme d'art du peuple khmer. Nous sommes très honorés de présenter la beauté culturelle de notre ethnie. J'en suis très fier. Nous essaierons d'enseigner cet art aux jeunes. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.